C'est un dossier de candidature, c'est un dossier d'espoir, c'est un dossier d'avenir. C'est un dossier qui symbolise aujourd'hui le combat pour lequel nous nous battons. C'est un combat pour la démocratie au Sénégal. Je voudrais aujourd'hui rassurer les Sénégalais, leur dire que M. Khalifa Sall sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Et comme vous le savez bien sûr, le pouvoir actuel en place est en train de faire des pieds et des mains pour empêcher sa candidature. Je voudrais dire aux Sénégalais que le 20 décembre, même si la Cour suprême du Sénégal entendait le dossier de Khalifa Sall, le juger, le vider et condamner Khalifa Sall, je répète une fois de plus que M. Khalifa Sall sera candidat à l'élection présidentielle de 2019 parce qu'il ne s'agit pas pour le Conseil, plus ou moins pour la Cour suprême, de confirmer ou d'infirmer la candidature de M. Khalifa Sall. Il s'agit plutôt pour le Conseil constitutionnel de confirmer ou d'infirmer la candidature de M. Khalifa Sall. Je voudrais dire que dans le dépôt du dossier, il n'y a qu'une seule pièce, en l'occurrence le casier judiciaire, qui peut confirmer si oui ou non M. Khalifa Sall est éligible pour être candidat. Et je rappelle que dans ce dossier, nous avons un casier judiciaire de moins de 3 mois sur lequel il n'y a aucune condamnation. Je rappelle à l'endroit des Sénégalais, je les invite à consulter la loi organique sur le Conseil constitutionnel qui stipule clairement, plus ou moins sur la Cour suprême, qui stipule clairement en ses articles 51 et 52 et qui explique clairement de quoi il s'agit concernant les rabats d'arrêt. Je dis que le Conseil constitutionnel devra donner la liste définitive des candidats retenus pour la course à l'élection présidentielle le 19 janvier. Je dis bien, c'est le 19 janvier. C'est 35 jours avant l'élection. Le 19 janvier, je vous invite à calculer, même si la Cour suprême arrivait par une magie à exécuter les ordres de l'exécutif, parce que c'est de ça qu'il s'agit, nous serons le 20. Eh bien, je les invite à tout faire le 20, y compris même à nous notifier le 20. Je leur demande de compter les 30 jours par rapport au rabat d'arrêt. Et ils verront si on sera le 19 janvier ou si on sera le 20 janvier. Je répète que l'adversaire du président Macky Sall, ce n'est pas Khalifa Sall. L'adversaire du président Macky Sall, c'est le temps. L'allié de Khalifa Sall, ce n'est pas Macky Sall. L'allié de Khalifa Sall, c'est le temps et les Sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes dans les dispositions de temps pour participer à cette élection. Donc, il faut qu'on se comprenne. Le pouvoir actuel est dans une dynamique d'intoxication, dans une dynamique de confusion, dans une dynamique, à la limite, de mensonge d'État pour aujourd'hui faire passer un acte qui est vulgaire, qui est grossier, qui est antidémocratique. Et je pense que ce qui peut le confirmer, c'est la dernière sortie du président de l'Union des magistrats du Sénégal qui s'est indigné du traitement qui est réservé au dossier de M. Khalifa Sall. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un doute pour aucun Sénégalais, y compris du pouvoir, que le dossier Khalifa Sall, c'est un complot politique, c'est une cabale politique, pas contre M. Khalifa Sall, contre la démocratie sénégalaise. Je voudrais dire que nous sommes aujourd'hui en train de construire une dynamique avec des forces vives de la nation, des forces politiques, des forces syndicales, des jeunes, des étudiants. L'objectif aujourd'hui, c'est que les Sénégalais comprennent que le combat qui doit être porté n'est pas un combat politique. C'est un combat citoyen qui doit être porté par des citoyens. On ne peut pas aujourd'hui parler au Sénégal d'élections libres, transparentes, démocratiques et équitables au moment où 1 600 000 Sénégalais ne disposent pas de leur carte d'électeur. À l'heure où je parle, le fichier électoral est à peu près riche d'à peu près 6 millions de Sénégalais qui sont inscrits. Nous savons tous que de par la tradition électorale, à peu près la moitié, donc disons 3 millions de Sénégalais votent. Sur ces 3 millions, il y a 1 600 000 Sénégalais à qui on a confisqué leur carte d'électeur. C'est ça la vérité. Quel que soit ce que le ministre de l'Intérieur dit, c'est ça la vérité. Et je crois que le ministre de l'Intérieur, il a été clair. Il a dit que lui, il va œuvrer pour faire gagner son candidat. Ça veut dire, dans un langage décodé,
il a dit qu'il va faire de son mieux pour voler les élections. Ensuite, à l'heure où on parle, un des acquis démocratiques qui a pu nous permettre d'aller à des élections en 2012 de façon apaisée, c'était la mise à disposition du fichier électoral sur Internet. À l'heure où on parle, le fichier électoral est une nébuleuse pour tous les acteurs du jeu électoral. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le jour des élections, les représentants de la Sénat, avec les représentants de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, auront par devers eux un fichier électoral qui sera différent du fichier électoral qu'auront nos représentants. Ça veut dire que tous ces Sénégalais à qui on a donné une carte d'électeur, au verso de laquelle il est mentionné que cette personne n'est pas inscrite sur le fichier électoral, cette personne n'ira pas voter, mais on fera en sorte de faire voter d'autres personnes à la place de ces personnes, dans des abris provisoires. Ce ne sont pas des accusations graves. Ce que je dis, c'est ce qui va se passer. Parce que ce sont des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas réitérer le coup des ordres de mission, comme ils l'ont fait lors des élections législatives. Quelle sera votre position par rapport à... Aujourd'hui, dans les heures qui viennent, vous nous entendrez et vous nous verrez. Nous ne sommes pas des révolutionnaires. Nous ne sommes pas encore une fois de plus des hors-la-loi. Mais il est hors de question de laisser le pouvoir actuel continuer à dérouler comme ça dans la mascarade électorale, dans le vol électoral, dans le complot électoral, avec la complicité manifeste de la Sénat, avec la complicité manifeste de certains membres de l'État, sans réagir. Je vais vous dire, à l'heure où on parle, la vérité, c'est quoi la vérité? C'est que même si tous ces candidats, qu'ils soient exilés, en prison, ou bien tous ces candidats qu'on cherche à invalider aujourd'hui par le parrainage, même si le président Macky Sall laissait tout le monde compétir aujourd'hui, je vous dis que si nous allons aux élections dans ces conditions-là, personne ne peut prétendre aujourd'hui, objectivement, pouvoir gagner une élection dans ce pays. Parce que le président Macky Sall n'a pas créé les conditions d'une organisation d'une élection présidentielle claire, démocratique et transparente. Il s'est donné les moyens pour pouvoir organiser une mascarade électorale, pour ne pas dire un vol électoral. Vous ne pouvez pas aller à des élections dans un pays où il y a 1 600 000 Sénégalais qui n'ont pas leur carte d'électeur. Vous ne pouvez pas aller à des élections dans un pays où le fichier électoral qui était disponible sur Internet aujourd'hui est une nébuleuse. Vous ne pouvez pas aller à des élections dans un pays où personne n'est en mesure de vous dire comment a été disposée la carte électorale, où se trouvent les centres de vote, où se trouvent les bureaux de vote. Parce que c'est ce qui apporte les abris provisoires, c'est ce qui apporte le transfert d'électeurs, c'est ce qui crée malheureusement la confusion qui débouche sur des tiraillements et des bagarres lors du jour du scrutin. Et l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui de dire que nous allons renverser un régime, ça ne nous intéresse pas, ce régime est déjà terminé. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir sensibiliser les Sénégalais, convaincre les Sénégalais qu'ils puissent eux aujourd'hui s'approprier ce combat citoyen, ce combat patriotique. C'est de faire revenir à la raison ceux qui ont la responsabilité d'organiser des élections claires, démocratiques et transparentes. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube SeneNews. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications et si vous aimez la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.